Bonjour, ici Marc-Antoine au centre du VR à Saint-Nicolas. Aujourd'hui, on va faire la démonstration d'une Rockwood 2513S. On va commencer par faire une tournée à l'extérieur pour ensuite se diriger à l'intérieur de l'unité. À l'avant, juste ici, c'est une prise pour venir connecter un panneau solaire portatif. C'est déjà préfilé pour communiquer avec la batterie en avant. Très important, le panneau solaire doit avoir un régulateur de courant intégré. Ensuite, on a un coffre qui fait bord en bord de l'unité. On a des barres de dépannage. En fait, lorsqu'on veut abaisser les pattes stabilisatrices et la patte électrique à l'avant et qu'on n'a pas de courant, la lumière qui s'ouvre manuellement. Ici, c'est l'interrupteur pour abaisser les pattes stabilisatrices qui se trouvent à l'avant. On va en avoir un second à l'arrière. Le chauffe-eau fonctionne propane et électrique. C'est à partir de l'intérieur qu'on peut le mettre en fonction. La sortie pour la fournaise qui fonctionne au propane. Prise de courant 120 volts. Coaxial pour la télévision. Et le second interrupteur pour abaisser les pattes stabilisatrices à l'arrière. Ce qu'on voit ici, c'est l'emplacement pour accrocher la télévision à l'extérieur. Et on a un rail d'origine pour venir mettre soit une tablette ou un barbecue qui est vendu en option. Dans la cuisine extérieure, on a un réfrigérateur qui fonctionne sur le 120 volts. Notre évier avec l'eau chaude et l'eau froide. On a une cuisinière escamotable en fait, donc on peut venir installer les gardes de chaque côté. Elle, pour l'allumer, on doit ouvrir les ronds et à l'aide d'un briquet, allumer le feu. On a le tuyau juste ici pour le connecter. On a une prise de sortie en dessous pour le propane là. Puis on en a une seconde à l'arrière complètement. Et à l'arrière, elle va servir pour venir connecter en option. On a un rail pour ajouter un barbecue de plus juste ici. Donc, lorsqu'on a terminé, on peut le replier en place et le sécuriser dans cette position. L'échelle pour accéder au toit, on va recommander de monter au moins une fois aux 3 mois pour aller valider que nos joints sont encore bons et que le toit n'est pas endommagé. Ce qu'on veut, c'est prévenir les infiltrations d'eau. On a la possibilité d'installer une caméra de recul Bluetooth. Donc, la roulotte est préfilée en conséquence pour l'installation. C'est vendu séparément. Une douchette avec l'eau chaude et l'eau froide. Le tank flush, lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va permettre de... C'est un système qui va rincer notre réservoir d'eau noire, qui est l'eau de la toilette. Donc, lorsqu'on commence à avoir des mauvaises odeurs qui s'accumulent ou trop de solide qu'on veut dissoudre, on connecte notre boyau ici. Très important, il ne faut pas l'oublier parce que ça va faire monter l'eau dans le réservoir au point de le faire déborder par la toilette dans la roulotte. Notre trou de secours qui se trouve là. Et on a un réceptacle de 2 pouces pour soit mettre un coffre de rangement ou un rack à vélo. La station d'eau ici, le City Water Connection, c'est l'emplacement pour connecter l'eau de la ville ou du camping. Et l'antifreeze inlet, c'est ici qu'on va connecter notre boyau pour hiverniser la roulotte. On a aussi des prises coaxiales pour les télévisions. La prise 30 ampères 120 volts ici. Et on a notre système d'égout. Donc lui, pas trop compliqué. Lorsqu'on veut effectuer notre vidange, on va venir connecter notre boyau juste ici. On va toujours commencer par ouvrir la valve noire en premier, qui est l'eau de la toilette. Quand ça va être vide, on va ouvrir la valve grise. Ça va effectuer un rinçage de la plomberie au complet. Quand on a fini, on referme nos valves et on remet notre capuchon. Dans le slide, on a un coffre de rangement. Ici, c'est l'emplacement pour remplir notre réservoir d'eau fraîche. Donc, lorsqu'on veut marcher en mode autonomie, on n'aura pas accès à l'eau. On remplit notre réservoir et en activant la pompe à eau à l'intérieur, on va avoir de l'eau dans notre robinetterie. Le Fresh Water Drain, la valve blanche qu'on voit sur le véhicule, c'est pour vidanger notre réservoir d'eau potable. Le second accès au coffre qui fait bord en bord de l'unité, ce qu'on aperçoit, c'est une des tablettes qu'on peut mettre sur le rail à l'extérieur. L'interrupteur pour allumer la docking light, donc la partie à l'avant de la roulotte. La patte électrique pour monter et baisser. On a un interrupteur aussi pour l'éclairage.
l'emplacement pour mettre 2 réservoirs de 30 livres de propane, ainsi que le compartiment à batterie pour installer 1 ou 2 batteries 12 volts. En dessous du réservoir, on va avoir le couteau principal. Lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va couper le courant en 12 volts. Donc, lorsqu'on utilise la roulotte, on va le mettre au vert à on, et lorsqu'on va remiser celle-ci, on va le mettre à off. À l'avant, on a notre prise 7 brins électrique qu'on vient connecter à notre véhicule. Ça va servir à alimenter les lumières de la roulotte ainsi que le système de freinage. On a un câble aussi d'acier qu'on doit connecter au véhicule indépendamment. On ne doit pas le passer au travers des chaînes. Lui, ce qu'il va faire, c'est que si on perd notre attelage, il va appliquer les freins d'urgence automatiquement. Et sur les chaînes, on a des petites plaquettes très importantes. On doit les laisser sur les chaînes. C'est ce qui certifie celles-ci. Si on roule dans le chemin ou qu'on les trouve bruyantes, ce qu'on peut faire, c'est simplement les attacher avec une terrape ou les taper. Maintenant, on va aller à l'intérieur. Donc, à l'intérieur, on a ici notre panneau de contrôle principal. On va voir les différents niveaux d'eau, réservoir d'eau fraîche, eau noire et eau grise, ainsi que le niveau de la batterie. On a les interrupteurs pour ouvrir et fermer les lumières. Un bouton Bluetooth Connect via une application qu'on peut télécharger sur notre téléphone. On va être capable d'avoir les mêmes informations que sur le contrôleur juste ici. L'interrupteur pour décoller le chauffe-eau soit au gaz ou électrique. L'interrupteur pour activer la pompe à eau. Donc lorsque notre réservoir d'eau fraîche est plein, on décolle la pompe, on va avoir de l'eau dans notre robinetterie. On recommande fortement, lorsqu'on a fini de se servir de l'eau avec la pompe, d'éteindre celle-ci. Les tanks heaters, ça c'est des pads chauffants qui sont collés sur le réservoir d'eau grise et noire. Ça va permettre de garder une température plus élevée lorsqu'il fait sous zéro à l'extérieur. On ne veut pas que nos eaux usées y gèlent, puis ça va nous permettre d'effectuer notre vidange au besoin. Ici, c'est l'interrupteur pour ouvrir, fermer l'eau vent, ainsi que les 2 slide-out. Le contrôleur du panneau solaire, lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va nous afficher le voltage de la batterie et aussi l'ampérage que les panneaux solaires chargent celle-ci. Une prise 120 volts juste à côté. On a la possibilité d'extensionner notre comptoir de cuisine. L'évier avec l'eau chaude, l'eau froide. On a une station électrique juste ici. Donc, avec des prises 120 volts, USB, USB-C. Et quand elle est refermée, sur le dessus ici, on a un chargeur à induction. La télévision, elle, on peut tirer dessus sur un rail pivotant. Et à l'arrière, on va avoir accès aux différentes connexions électriques, ainsi qu'au booster qui permet de capter des postes digitaux. Donc, quand on veut capter des postes de télévision localement, ce qu'on doit faire, c'est qu'on doit aller dans les paramètres de la télévision et aller dans la section Channel et effectuer un Channel Scan. Lui, il va détecter en fait s'il y a des postes disponibles dans l'environnement. Un exemple, au centre du verre, on va capter 3 à 4 postes différents. C'est à refaire dès qu'on va se déplacer avec la roulotte, et ça pour chaque télévision. Celle-ci a une barre de son intégrée, donc on peut aussi la gérer indépendamment en connectant notre téléphone cellulaire. Un micro-ondes conventionnel 120 volts comme on a à la maison. La hotte de la cuisinière, donc on a le fan et l'éclairage. C'est très important, à l'extérieur, il y a un clapet avec une barrure. Si on sent que l'air ne sort pas lorsqu'on le met en marche, allez voir à l'extérieur, s'assurer que le clapet est débarré pour que l'air puisse s'évacuer. La cuisinière, elle, fonctionne au propane. Donc, lorsqu'on veut allumer les gaz, on appuie et on tourne tout simplement. L'éclairage pour les ronds et pour la partie four. Au bas, ici, notre panneau de breaker principal. Donc, à gauche, la partie qui gère le 120 volts et à droite, la partie qui gère le 12 volts avec les fusibles. Quand il y en a une qui va être défectueuse, il y a une lumière rouge qui va s'allumer à côté de celle-ci. Et ce qu'on voit à droite, c'est le détecteur de monoxyde de carbone. Le thermostat, pour gérer l'air climatisé et le chauffage, on appuie dessus. On vient sélectionner si on veut cool pour climatiser ou heat pour chauffer.
On peut aussi modifier l'intensité du fan, soit à high ou à low. Lorsqu'on veut monter à baisser la température, on simplement tourner la roulette. On va avoir du rangement ici, dans les tiroirs et sous l'évier. Dans la salle de bain, à gauche, les interrupteurs pour l'éclairage. On a des cabinets de rangement aussi avec des lumières. On peut modifier celle-ci, il y a un détecteur de mouvement. Donc, en le mettant à 1, elle va toujours être allumée. Et à 2, ça va marcher avec le détecteur. La prise de courant 120 volts, elle a un breaker intégré. Donc, si jamais on n'a pas de courant dans la roulotte, c'est la première place à venir voir, s'assurer que le bouton est bien enclenché. On a un évier avec l'eau chaude, l'eau froide. Et dans la douche, on a un système d'économisateur d'eau. Donc, lorsque on est en mode autonomie, on marche sur nos réservoirs d'eau fraîche, on veut gaspiller le moins d'eau possible. Ça peut prendre un certain délai en temps normal pour qu'on ait de l'eau chaude qui se rende au pommeau. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre la valve vers le bas. On va ouvrir le robinet d'eau chaude et il va simplement avoir une circulation pour ramener l'eau chaude. La partie bleutée, ici, va venir légèrement plus éclaircie. À ce moment-là, on peut remettre notre valve en haut et c'est de l'eau chaude qui va sortir directement du pommeau sans avoir gaspillé une seule goutte. Au plafond, on a un maxeur. Donc, pour l'allumer, on a le bouton on. On a 4 vitesses de fan différents et on ouvre et ferme manuellement la trappe. La toilette, elle, fonctionne au pied pour flusher. Le réfrigérateur, lui, fonctionne sur le 12 volts. Donc, on a différents paramètres de programmation qu'on peut effectuer. On peut le baisser, le monter, la température, le mettre en Celsius ou en Fahrenheit. Lorsqu'on maintient le bouton Power 5 secondes, on peut éteindre complètement le réfrigérateur. Une particularité de celui-ci, il s'ouvre des deux côtés. Et le congélateur qui se trouve juste en dessous. En ce moment, on est en mode dinette. Si on veut avoir un lit supplémentaire, ce qu'on va faire, c'est débarrer le loquet de l'autre côté. La table, elle, est sur un système, elle va se replier. On va pouvoir venir l'appuyer de chaque côté et repositionner les coussins pour avoir un lit complet. On a une source de chaleur supplémentaire dans la roulotte. Un foyer électrique qui fonctionne sur le 120 volts. Donc, on peut modifier la couleur, on peut programmer différentes températures aussi. Il chauffe, donc lorsqu'on appuie sur le thermomètre, on peut modifier la température voulue. Il y a un thermostat d'intégrer. Dans la chambre, on a de l'éclairage qu'on peut ouvrir manuellement avec les petites lumières de côté. Juste ici, on va avoir des prises USB intégrées, 120 volts de chaque côté aussi. Et de mon côté du lit, on a le contrôleur pour l'inverteur. L'inverteur, lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va prendre notre courant 12 volts de la batterie pour le convertir en 120 volts. Donc, on est en mode autonomie, on peut connecter la roulotte. On a besoin absolument d'avoir du courant 120 volts. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir l'allumer tout simplement. Et on va avoir du courant 120 volts dans les prises qui sont identifiées. Très important, lorsqu'on a terminé de se servir du courant 120 volts, on va refermer l'inverteur parce qu'à lui seul va toujours consommer du courant. Au plafond de la chambre, on a un second maxeur qui marche comme dans la salle de bain. Dans la roulotte, on a un cartable dans lequel on a tous les manuels d'utilisation des électros. Donc, télévision, micro-ondes, cuisinière, le foyer électrique. Si jamais on a des questions ou quoi que ce soit, on peut toujours s'y référer. C'est ce qui conclut la démonstration de la recoudre. Merci.